de Cameroun et une félicitation pour la qualification. Sabíamos que para esta segunda mão ia ser um jogo muito difícil em função do resultado que trazíamos do primeiro jogo. En fonction du résultat du premier match, nous savions que ici ça serait pas très facile. E obviamente os camarões a jogar em casa procuraram gerir da melhor maneira o jogo. Et on avait prévu que ça serait encore plus difficile parce que le Cameroun joue à domicile et ils ont fait une contention qui a pu les catapulter à une... Isso que demonstramos aqui que temos potencial e eventualmente em função do jogo da primeira mão podíamos ter feito diferente. Et éventuellement, nous avons montré que nous avons certains potentiels, nous avons des joueurs qui pouvaient faire la différence, mais le premier match n'a pas pu donner la faveur à notre équipe. Dessa forma, penso que os 90 minutos foram determinantes e o facto de não termos marcado o gol, obviamente que qualifica a equipa da seleção dos Camarões. Et comme vous avez vu le match, on n'a pas pu marquer le but, donc ceci qualifie automatiquement l'équipe du Cameroun. Bonsoir à tous, la qualité de la voix. La qualification d'aujourd'hui, je vais dire, il va falloir féliciter les garçons qui sont allés chercher déjà à partir de l'Angola et qui sont venus capitaliser aujourd'hui pour qu'on puisse se qualifier. Et profiter aussi pour féliciter cette équipe angolaise qui nous ont causé pas mal de problèmes et que ce genre de match doit nous aider forcément pour la suite de la compétition. Alors, bonsoir. Par rapport à notre confrontation de tout à l'heure, on paraît que c'est pas la même équipe qu'on a joué à la phase aller parce qu'ils sont venus avec plus d'ambition qu'au match aller. Donc, merci. Je ne saurais expliquer pourquoi on n'a pas marqué, puisque quand on venait jouer, c'était pour assurer notre qualification déjà par un ou deux buts. C'est pas arrivé, c'est un match de football. Et si on ne marque pas, on s'arrange, on n'est pas encaissé et c'est ce qu'on a fait. Donc c'est la qualification qui était importante pour nous, comme j'ai dit tout à l'heure, et on l'a fait. Je vais me poser la question si aujourd'hui on a vu le même match. On va aussi situer aussi par rapport au contexte. Vous savez, après une victoire à l'extérieur, à la maison, c'est pas toujours facile. On a vu des matchs ici, je me rappelle une période, la même catégorie avec la Sierra Leone. On a fait les deux matchs ici, ils ne sont pas qualifiés. Donc il va déjà falloir être content de cette qualification. Dis bravo aux garçons, parce qu'ils sont allés chercher ça là-bas. Peut-être qu'il n'y a pas eu de but aujourd'hui. Avec un but, vous n'aurez pas dit la même chose, je pense. Bon, maintenant, en ce qui concerne les facteurs extérieurs, on a un groupe. Nous avons travaillé depuis presque un mois. Et il y avait un groupe élargi. Et comme je les ai dit à Luanda, il n'y a pas une équipe en ce moment qui peut avoir la profondeur du banc de touche que nous avons. Et ce n'était pas une période FIFA. Nous avons beaucoup bossé pour pouvoir avoir ces garçons. Donc s'il y a eu des absents aujourd'hui, je pense que ceux qui ont joué ont répondu présent. On aurait voulu peut-être avoir une victoire qui allait être l'apothéose. Mais bon, on va se contenter de la qualif. Je ne vais pas rester longtemps là sur la question. Ce sont ce genre de match qui vont ramener le groupe à être prêt pour la suite de la compétition. Les Angolais, ils avaient déjà, je pense, 2 à 4 matchs. Sur 3 matchs, ils ont mis 10 buts. Donc, s'il y a des enseignements, on va dire ça va beaucoup nous aider pour la suite de la compétition. Et ce match, cette double confrontation, et je les ai dit aussi aux garçons, et je vous redis la même chose, c'était le match piège en fait. Parce que nous étions par une période FIFA. Et vous allez voir d'ici mars, la banque des données au niveau des joueurs que nous avons, qui ne tient pas là aujourd'hui.
et même les joueurs qui évoluent au Cameroun. Donc, ça va nous aider pour la suite de la compétition. Déjà par rapport à la Coupe d'Afrique en 2019, cette catégorie, c'est une catégorie très très difficile, très compliquée. Déjà au niveau des périodes FIFA, je me rappelle quand en Coupe d'Afrique dont vous dites, le match, on a fait un match de préparation contre le Nigeria, nous étions dans le même hôtel, où moi, j'ai failli jouer ce match à 60 ans. Pourquoi? Parce que les joueurs n'étaient pas arrivés, ils arrivaient en compte. Donc c'est ça qui a un peu faussé cette Coupe d'Afrique. Le dernier match qu'on joue, je pense, il y a Onla qui arrive le même jour, je pense. Donc, échec, je ne vais pas me positionner à celui qui va défendre le staff à cette époque, mais je pense que c'est le contexte en fait. Pour moi, ce n'était pas un échec. On peut dire tout ce qu'on veut, j'ai beaucoup entendu. C'était compliqué. En ce qui concerne les 1 mois de préparation, on se dit c'est un groupe qui est en train de se mettre en place. Il y a un travail qui est en train d'être fait. Et je pense qu'à la fin, tous les Camerounais ils seront satisfaits de cette catégorie. Donc, je pense que ça, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Bonsoir coach, Steph, s'il vous plaît, il y a une question. Je ne vais pas dire que c'est une histoire de suffisance. C'est un coup, c'est un état d'esprit, vous voyez. Il faut apporter le calme dans l'équipe. Il faut quelqu'un pour ça, il faut un leader pour ça. Si déjà moi, le représentant des joueurs, je m'enflamme, c'est tout le groupe qui s'enfonce. Donc c'est une cohésion que je crée avec mes coéquipiers. C'est la raison pour laquelle il faut que l'esprit des compétitions vienne à la base. Et la base, c'est du gardien, défenseur, milieu, etc. Ça se suit en fait. C'est pas une histoire de suffisance. C'est l'esprit des compétitions. Tous ces joueurs ils sont nés en 2001. Tout a été calculé donc jusqu'aux Jeux Olympiques. Tous auront moins de 23 ans. Maintenant, en ce qui concerne le groupe qui allait à Luanda, il y avait 13 joueurs évoluant au Cameroun. Championnat professionnel au Cameroun. Sur les 24. En 2019, il n'y avait pratiquement pas d'eux. On a fait un match contre le Tchad ici, j'étais adjoint. Donc il y a quelque chose qui est en train de se construire. Et avec le temps, nous allons amener ces enfants à franchir le cap. Et vous allez voir qu'il y a un projet par rapport à votre question. Bonsoir. Votre première question, je pense que vous répondez à une question qui a été posée avant. Donc, il y a des avis partagés et comme vous l'avez si bien dit, ils voulaient gagner ce match. Nous ne sommes pas venus défendre. Donc, il fallait marquer un but. Même les remplacements prouvent bien que nous ne sommes pas venus défendre. Donc, je vous donne raison de ce côté. Maintenant, en ce qui concerne Étienne, vous savez, on travaille depuis presque 2 semaines ensemble. Et tout ce qui montre aux entraînements ramène à croire que il est capable de répondre aux objectifs que nous nous fixons, au plan de jeu, tant défensif que offensif. Qu'au jour d'aujourd'hui, s'il est dans les 11 ententes, c'est mérité. Je ne vois pas la même chose comme vous. Et je pense que davantage, vous allez voir qu'il peut faire tout ce que vous êtes en train de croire qu'il ne peut pas faire en ce moment.